Kikou! Bonjour. Bon alors pour nous aujourd'hui c'est dimanche, alors on va se balader un peu. Et donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, nous avons sorti le moteur du camion. Et ça c'est pas rien. C'est pas une mince affaire. Ouais. Ah non. Alors le moteur se trouve actuellement dans les ateliers de l'entreprise Electro Equatoriana, ici à Guayaquil. Et comme ils sont spécialistes des moteurs Deutz, ils vont faire fonctionner le moteur dans les ateliers pour pouvoir régler notre problème. Où trouver le problème? Où est le problème justement? Le grognement. Donc il ne s'agit pas d'un garage. On emploie souvent le terme garage, mais ce n'est pas un garage. C'est Mauricio à Cuenca qui nous a orientés vers eux. Et ça, c'est vraiment oui, parce qu'en top. temps normal, impossible de faire entrer un véhicule, et ni un camion, ni une voiture. Donc c'est vrai qu'on emploie souvent le terme garage, mais c'est pas un garage. D'ailleurs, on va en profiter pour remercier toutes les personnes qui contribuent ou qui ont contribué à l'avancée de notre réparation. Tout d'abord, il y a le garage MAN à Cuenca, que nous remercions vivement, et plus particulièrement Mauricio. Oui, Mauricio, alors franchement, c'est grâce à lui que nous sommes ici. Ouais. C'est grâce à lui que nous avons pu entrer à l'intérieur de Electro Equatoriana. Comme on vient de vous l'expliquer juste avant. Ouais, comme on vient de vous l'expliquer. Franchement, Mauricio, on te remercie énormément. Merci beaucoup, Mauricio. Par contre, nous ne remercions pas du tout Deutz en Allemagne. Ah oui, voilà. Parce qu'ils n'ont pas été professionnels du tout. Et ils nous ont écrit 3 mots en renvoyant le bébé. Hein, c'est ça qui s'est passé. On fait pas. Donc franchement... Alors que ça les concerne pleinement, mais on bon, ils ont pas voulu s'embêter. On pensait que l'Allemagne était encore, comment dire, dans l'exception. Franchement, ça s'est vraiment cassé la gueule, si vous me permettez l'expression. Donc bon, on va pas leur faire de compliments. Non. Les seuls compliments qu'on va faire, c'est surtout... donc à Mauricio, comme on vient de le dire. Et également donc Electro Equatoriana, l'entreprise où nous sommes actuellement. Ils sont adorables. Qui sont très professionnels. Au début, ils ne savaient pas trop comment faire, entre guillemets, parce que ils ne connaissaient pas le véhicule. Oui, mais bon, le moteur, il n'y avait pas de problème. Ouais. Et puis après, ils se sont mis pleinement dedans et franchement... en arrivant, hein, ils sont adorables. Ah ouais, c'est vrai. En arrivant, le mec, il est monté dans le moteur. Ils ont dit, bon allez, ok, on attaque. Et ils n'ont pas cherché midi à 14h pendant... Non, bon, et voilà, on a fait tous les tests nécessaires. Maintenant, il faut tomber le moteur. Point. Comment dire, c'est une réactivité que j'ai rarement vue. C'est pas compliqué. Ils sont... à chaque fois qu'il y a besoin de travailler dessus, mis à part là qu'on attend des pièces, mais sinon... Tous les jours sont sur le camion. Tous les jours, du matin au soir, ils sont sur le camion. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc merci beaucoup à Electro Equatoriana, à Guayaquil. Merci aussi à Norbert, importateur MAN en Équateur, que nous avons rencontré à Cuenca et qui nous a trouvé les contacts pour obtenir les pièces dont nous avions besoin en Allemagne. Alors des adresses que je ne connaissais pas. Non. Par contre très performant et beaucoup moins cher que ce qu'on peut avoir sur les réseaux normaux. Ouais. On remercie enfin le garage Robert MAN à Vanier en France. Merci Nicolas, merci pour tout ce temps passé ensemble par téléphone, texto et tout. Il en a passé aussi du temps pour essayer de nous aider. Hein. Donc voilà, merci à vous tous. C'était la petite parenthèse, mais il était vraiment important de vous remercier tous. On a encore un peu de chemin à parcourir, on va dire, pour terminer cette réparation, mais c'est en bonne voie. Ah oui, je pense que bon, on va commencer à démonter, réviser, et on va en profiter surtout pour faire la révision générale pour qu'ils repartent quasi à neuf. Bah oui, tant qu'à faire. Plusieurs vidéos mécaniques à la suite. Comme vous le savez, on n'aime pas partager cela. Mais là, c'est une étape tellement importante de notre voyage qu'on était obligé de vous en parler. La suite du voyage dépend finalement du succès de cette réparation. Alors, on ne pouvait pas ne pas vous en parler. Et encore, on a été à l'essentiel. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'on aurait pu vous faire une vidéo sur le démontage, une vidéo sur le changement des bougies de préchauffage, une vidéo sur comment on nettoie les mains, enfin bref, vous savez que je déteste les vidéos mécaniques, mais par contre on est passé à l'essentiel, on a fait ce qu'il fallait, parce que autrement
On aurait des vidéos pour... Ah bah ouais, si on avait voulu tout détailler, on aurait fait une dizaine de vidéos. Là, on a fait quoi, 3 vidéos mécaniques, je crois. Oui, vous allez nous en vouloir parce que vous adorez les paysages. Mais c'est promis, on va vous mettre surtout des vidéos de paysages par la suite. Mais il fallait qu'on vous parle de ça. Oui, oui, ça va revenir. On a vraiment hâte de repartir. Hein. Ça, vous vous en doutez bien. Comme on l'a dit, c'est une étape à passer. Et puis, ben, au moins, quand on repartira, c'est reparti pour le voyage. Voilà, et vous allez revoir. Oui, nous, oui, franchement, oui. Parce que là, la mécanique, ça commence à me saouler. Et c'est pas fini. Non, il y en a encore un peu quand même. Bon, ben, on va poursuivre notre balade et on va profiter de notre dimanche. Hein. Oui, alors tout à fait. Là, nous sommes dans un centre commercial où il y a entière sécurité, des gardes de partout. Ah oui, oui. Comme on vous l'a expliqué, Guayaquil, c'est quand même assez dangereux. C'est même très dangereux pour les touristes, parce qu'on pour les touristes. Vite repérés. Ouais. Pour les gens locaux, ça craint beaucoup moins. Hein. Ils n'ont aucun souci, même les femmes et tout peuvent se promener tranquillement. Mais pour les touristes, ouais, c'est quand même assez dangereux. Ceci dit, je pense qu'on pourrait quand même aller en ville sans sac à dos, sans appareil photo, ouais, en faisant attention. Là, il n'y a pas de problème. Il y aurait moyen d'y aller quand même, je pense. Hein. Avec un risque quand même, parce qu'on ressemble à des touristes. Ah oui, c'est écrit en gros sur notre front. Hein. Allez, entrons dans le vif du sujet avec les essais du moteur dans les ateliers. Ça va fumer. Oh oui. Alors, ils ont fait tourner le moteur et ils l'ont écouté sous tous les angles. Hein. Tout à fait. Donc maintenant, on sait d'où vient le bruit, qui est assez important. Ensuite, eh ben, comme il est là, et qu'on peut tourner autour, et qu'on peut faire tout ce que l'on veut très facilement, on va faire la révision de tout ce qui est coussinet de bielle, vilebrequin, la distribution, les injecteurs, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Tout ce qui est autour de ce truc qui tourne et qui fait brom brom, quoi. Une totale, quoi. On va lui faire la totale. Donc, enfin, quand on partira d'ici, ce véhicule sera neuf. On a fait la boîte de vitesse au Chili. On fait le moteur ici. Alors là, top, quoi. Il va être top. Hein. Et ben du coup, on est passé à la révision totale et générale parce que ce serait dommage de ne pas s'en servir. Ce serait dommage de ne pas se servir du fait qu'on peut réviser le moteur complet. Et ben voilà, maintenant, ça aussi c'est révisé. Les bielles, vilebrequin, tout est révisé. Merci Romulo. Travaille très bien. Tout travaille muy bien. Muchas gracias, amigo. Alors regardez le jeu des bielles avec le vilebrequin. On sent la décharge d'air, ce qui est tout à fait normal. Hein. Comme dit Romulo, il y a un pourcentage qui passe dans le carter. Todo está bien. Sí. Muchas gracias, Romulo. Ok, hay movimiento. Sí.
Bon, et comme Ramolo a toute la doc, il est en train de régler donc le serrage de tout ce qui est chapeau de palier, horizontal et vertical. Bon, allez, on remet le réservoir d'huile. Le carter moteur. C'est démontage des injecteurs, on va encore les refaire. Du coup, bah, il va être parfait ce machin. Hein. Hola Rómulo, ¿tú desarmas ahora el rodamiento de piloto? ¿Sí? ¿Y dentro tiene inyector? Sí. Que muchas gracias Rómulo. Bon là on a enlevé le volant moteur et on s'attaque au carter, on l'enlève. C'est parti. On va aller faire la transmission. Et ben voilà, Rómulo vient de terminer le remontage de la cloche. On a reçu les injecteurs révisés avec toutes les pointes de tous les injecteurs neufs, donc les 8, et on va pouvoir les remettre dans le moteur. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce que l'on a changé. Donc à l'intérieur, il y a ce truc là, mais en neuf. Et ben voilà. Pour ce qui est des sondes de température culasse, et ben on va les changer aussi. Parce qu'il y en a une qui est sûre, c'est sûr, et ben elle a pas aimé. L'autre elle va bien. Bon, on peut essayer de tester, on va nettoyer ça. Si ça fonctionne, on remet celle-là, puis on change l'autre. Si ça fonctionne pas, on change les deux. C'est ce qui s'appelle une révision totale. Hein. Bon, tu travailles tranquille, puis d'un coup, tu es surveillé par une iguane. Elle lui dit, descends pas, tu vas tomber. Ah, et ben si on regarde bien, maintenant il y en a deux. Et on dit, jamais 203. Rómulo a remonté les injecteurs. Il va falloir encore les brancher au gasoil. Et c'est parti. Notre moteur est stocké. En attente de pièces qui vont arriver d'Allemagne. Et entièrement révisé, entièrement rénové, et il manque plus que 2-3 petites choses à remettre dessus. Allez, c'est parti, on va démarrer le moteur. Alors on va pas faire n'importe quelle connerie, on va aller ici et on va toucher là, c'est parti. Super bien ce moteur. Muchas gracias. Et ben voilà, le moteur est aux couleurs Dutz. Fini les couleurs armées. Couleur d'origine du moteur. Alors en ce qui concerne les pièces qui étaient couleur armée, maintenant elles seront couleur Dutz. Et il y a encore celle-là à finir. Là il est en train de terminer les peintures sur le support filtre à gasoil. Donc aux couleurs Dutz, et on va pouvoir remonter le camion, remonter le moteur dans le camion, pardon. Eh ben oui, je ne rêve pas. Le moteur est revenu près du camion. Ça, franchement, je l'ai rêvé pendant un moment, hein, parce que ça fait quand même un mois. On a attendu les pièces aussi au niveau de la douane. Une semaine hein, pour avoir les pièces à la douane. Ils ne voulaient rien savoir. Enfin bref. C'est comme ça. Bon, allez, je vais aller voir si c'est là-bas. Je vais aller mettre un pantalon de travail et on va y aller. Bon, bah, comme il n'y a pas de moteur, on va mettre une force humaine. Para atrás dale el montacarga. Y ahí nomás, exactamente. Espérate. Parejó, Mayro. No. Hay que darle más acá, bájalo otra vez.
hop. Aguanta. Aquí, mira. ¿Qué pasa? Nada. ¿No podemos mover? No. Dale un poquito para Espera, acá. espera. Ay, no puede hacer más. Estén con la, cerca de la botella de aire. Dale, despacito. Espérate un 5, Va a hacer fuerza la manguera de la bomba, déjame hacer la parada. Bon, bah, le moteur rentre comme dans du beurre. Mais bon, ils sont vraiment pros. Hein. Ah bah il a vraiment fait ça toute sa vie. Regarde, c'est bientôt terminé. Merci Romulo. Bon, je suis allé manger. Eux, ils font une pause d'une petite demi-heure et ils ont déjà rattaqué. Moi, j'arrive seulement à l'instant. Ils sont déjà dans le moteur. C'est une équipe, franchement, je vous dis pas, exceptionnelle. Alors, ce qui est bien avec Romulo, quand je parle et puis qu'il comprend pas ce que je dis, il me dit si. Donc il y a des fois, il y a des si, je me dis bon, il n'a pas compris, il faut que je réitère, ou il faut que je reprenne un vocabulaire différent. Mais autrement, il est adorable, il se fâche jamais. ¿Todo bien, Romulo? Sí. Ah, no me entiende. No. Bon allez, on fait l'essai. Qui a fait le bruit? Tout est ok. Ok, on y va. C'est normal, c'est le gasoil. Caméra dans le moteur. Bon, c'est pas des fuites. Excellent. Et il n'y a plus le bruit. Juste une petite fuite de gasoil. Waouh! Et tu vois comment ça marche? Hop, on arrête le moteur. C'est rigolo. C'est rigolo. Fuite de gasoil réparée, on va réessayer. Tout est ok. Ouais, comme je suis tout seul, j'ai mis une caméra dans le moteur pour voir un peu tout ce qui est état de fuite, choses comme ça. Oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que en fin de compte, j'ai terminé le travail. Bon, le plus gros était fait, hein. Mais donc il a fallu remonter des durites, tout ce qui était hydraulique, boîte de vitesse, etc. Remettre ce qui était radiateur, d'huile, de boîte de vitesse, enfin bref, la totale quoi. Bon, mais le plus gros était fait, c'était que le bonheur. Donc là, on est content, le moteur tourne. Température, tout, ça fonctionne. Oh là, je suis fin heureux. Et donc oui, j'ai mis une caméra au niveau du moteur pour voir ce qui se passait. J'ai vu des fuites, des choses comme ça et tout. Et, bon ben, je suis super content quoi. J'appelle Marilyn. Oui, parce que Marilyn est dans l'appartement. Elle est au frais. Nous sommes sur le point de partir. Vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Franchement, au début, j'y croyais pas.
Ça fait quand même 44 jours que nous sommes Oui, on a ici. compté, oh là là, 44 jours. Par contre, ils sont vraiment super adorables. Electro Equatoriana, franchement, ce sont des gens extraordinaires. Ouais, c'est clair. Et avec des compétences extrêmes. Donc, si jamais il y a un autre problème sur le camion, en Mali, tu reviens, ici c'est chez toi. Et ça a été 44 jours, c'est long en soi, mais c'est vrai qu'on était bien lotis. Hein, Ah ouais, l'appartement était bien, ils ont pris soin de nous. Oui, c'était franchement, ouais, super. Alors le voyage se poursuit, l'aventure continue. Et voilà, regardez maintenant toute l'équipe d'Electro Equatoriana qui sont dans le camion. Et on est heureux, ils sont super gentils. Digamos el Rolimán piloto. Sí. Ya. Ahora, A ver. ¿no cambiamos? Es un gusto haberlos tenido ustedes aquí, haberlos podido atender de la mejor manera. Y realmente, a pesar que no logramos cambiar el Rolimán piloto, pero le hemos solucionado el problema. Es un gusto para nosotros y sean siempre bienvenidos. Muchas gracias, amigos. Alors, ce sont grâce à toutes ces personnes, et Romulo qui n'est pas là, ce sont grâce à eux que le camion repart ce soir et nous sommes très heureux. Et nous avons envers ces personnes rencontrées maintenant des amis. Nous avons leur numéro de téléphone et nous allons rester en contact. Et c'est un petit peu avec le cœur serré qu'on part ce soir parce que on les a très appréciés. Ils sont adorables. Merci Electro Equatoriana. Et merci Tito. Et merci à tous. Encore désolée pour toutes les vidéos mécaniques, mais comme on vous l'a dit, c'était vraiment une étape importante et décisive de notre voyage. Obligatoire. Donc on était obligé de vous en parler et de vous montrer ça en vidéo. On a minimisé quand même, on n'a pas mis beaucoup. Ah bah oui, parce que sinon on aurait pu faire une vingtaine de vidéos, mais c'est pas le but. Puis en plus, vous savez qu'on n'aime pas partager la mécanique à tout va, quoi. Donc voilà, on a été à l'essentiel, on va dire. Oui, puis je suis pas accro à la caméra devant la mécanique, je fais la mécanique et si j'ai le temps, Tu filmes l'essentiel, quoi. Ouais. En tout cas, encore une fois, on remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de la réparation. Oui, alors mon pote Romulo, et un grand merci tout particulier à Tito. Ah oui. Merci beaucoup Tito. Merci beaucoup Tito. T'as été vraiment extraordinaire, super gentil, adorable. Merci. Merci tout plein. On ne saura jamais quelles sont exactement les causes qui ont amené à ce problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ta conduite, hein, parce que tu fais quand même relativement attention. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, après, ce que j'aurais aimé, c'est savoir pourquoi il y a eu ce problème sur le moteur. Donc oui, la conduite n'est pas en cause. Tu conduis pas comme un bourrin. Non, on fait pas du 4x4 à tout va, partout, n'importe comment. Comment dire, non, bon, bref, on ne sait pas pourquoi cette panne est arrivée. Par contre, elle est solutionnée et c'est le principal. Ça, le reste, franchement, je m'en fiche. Alors, la réparation ajoutée à l'appartement, c'est sûr que ça nous a coûté cher, mais on n'a pas eu le choix. C'était une étape à passer, c'était une étape pour que le voyage puisse se poursuivre, donc on l'a fait, quoi. Et du coup, parce que c'est vrai que tu déconnes beaucoup dans les vidéos. Mais oui. Tu t'es fait du souci ou pas? Sincèrement, oui. Mais après, ça sert à quoi de s'en faire de trop? Le problème est là, il faut le régler. Qu'on le règle avec le sourire ou en déconnant, ou qu'on le règle en pleurant, je préfère sincèrement le régler avec le sourire. C'est vrai. À quoi ça sert de se morfondre? Il est là. Donc, s'il est là, on le règle. Point. Mais c'est vrai que je me suis fait un souci. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, vous me connaissez, j'aime bien déconner. Bah oui, c'est sûr. Et puis, il faut rester comme ça. On relativise beaucoup. Hein. Il faut toujours être positif et c'est la vie, quoi.
c'est pas un problème de santé, c'est juste un camion. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois. Et donc bien content que ça soit résolu. Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, hein. Parce que bon, moi j'ai des papates, elles sont comme ça. J'ai qu'une envie, c'est de repartir, quoi. Ça va être cool. Ouais. Donc une expérience de voyage plutôt contraignante, mais on s'y est adapté puis on l'a traversée. Allez, maintenant c'est reparti. On y va. Allez, vous venez? Ah bah oui. Alors abonnez-vous, partagez, un gros pouce. Et malgré ce genre de mésaventures, n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté.